Bonjour à tous, je vous retrouve une nouvelle fois dans une vidéo qui se déroule dans notre projet de transformation d'une ancienne clinique de plus de 3000 m² en 42 logements seniors. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une haute décision qui est assez difficile à prendre. Euh, et je vais profiter de cet exemple-là pour vous illustrer finalement comment est-ce qu'on réfléchit en termes de groupe d'investisseurs expérimentés, quels sont les critères de décision et les choix qu'on prend qui ne sont pas forcément les plus intuitifs, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes à prendre en compte et que derrière, à un moment donné, pour faire les choix, c'est pas évident. Et le sujet d'aujourd'hui sur cette vidéo, ça concerne les faux plafonds. Donc là, on est dans un cas de figure où donc on était sur un bâtiment qui était exploité comme un établissement de soins. Et on a des faux plafonds qui sont globalement quand même en excellent état. Alors, pas dans toutes les pièces, évidemment, mais on est plutôt pas mal. Et la difficulté qu'on a, évidemment, c'est que d'un point de vue électricité, aujourd'hui, bon, c'est pas extraordinaire, hein, c'est-à-dire les lampes, etc. Bon. N'empêche que il y a peut-être des gaines qui passent, sachant que l'aile du bâtiment dans lequel je me trouve a été construite dans les années 70. Et en général, quand on fait une rénovation totale, on a tendance à casser tous les plafonds, surtout quand on est dans les bâtiments anciens. Bon, c'est les planchers bois, c'est un peu différent. Mais là, franchement, on s'est vraiment posé la question, parce que je dirais qu'il y a à peu près 70% des plafonds qui sont dans cet état-là. Et honnêtement, alors oui, l'électricien nous dit: «Oui, ça va être compliqué parce qu'on n'arrivera pas à récupérer les gaines et tout ça, et puis on va pas faire des goulottes dégueulasses», comme, là, il y en a une qui a été faite pour un détecteur. Évidemment, ça, c'est pas terrible. Et puis, il y a quelques points qui ont cloqué sur la peinture. Bon, OK, très bien. Par contre, refaire tous les faux plafonds juste pour ça, ben, c'est quand même un sacré billet, hein, parce que derrière, vous allez devoir, c'est pas sûr que vous allez pouvoir récupérer les rails de placo qui se cachent là derrière. Et puis, il va falloir repasser les gaines, il va falloir refaire, les joints, il va falloir refaire le ponçage, il va falloir refaire la peinture, et cetera. Donc ça va chiffrer, 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 chiffrer. Donc encore une fois, je rappelle, on a plus de 3000 m², hein, à gérer. Donc à un moment donné, c'est une question qui est quand même plus que légitime. Et je dirais que même dans certains couloirs, on se retrouve avec un faux plafond qui est quand même globalement en bon état. Alors il n'est pas parfait, mais il est plutôt pas mal. Et la vraie question dans ces cas-là, c'est: est-ce que je fais ce genre de travaux ou pas? Alors bien sûr, il y a certaines zones dans lesquelles on va dire que c'est pas tout à fait le même sport et il est extrêmement dégradé. Et dans ces cas-là, il vaut mieux, même si ce qu'on voit concrètement c'est juste un problème de peinture, il vaut mieux concrètement faire tomber tout le faux plafond et le refaire. Même si ça se corrigerait, hein, on pourrait imaginer de poncer, repeindre, bon pourquoi pas. Mais on est quand même pas mal dégradé. Il y a des traces d'humidité ici. C'est normal, on est proche d'une fenêtre. Puis bon, ça n'a pas été chauffé depuis plus de 15 ans, hein, donc il y a du problème d'humidité, il y en a un petit peu partout. Et là, c'est vrai que ça me semble délicat de récupérer celui-là. D'ailleurs, des problèmes d'humidité, il y en a d'autres, hein, ça c'est dans une autre chambre. On voit que là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une fuite probablement au-dessus. Donc ça, c'est un faux plafond qui serait raisonnable de faire complètement tomber dans cette pièce-là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que d'avoir deux trous comme ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui a cassé entre, peut-être dans le réseau d'eau, et de vérifier en tout cas que ça va pas revenir très très vite. Donc ça, c'est un des plafonds qu'on va faire tomber. Mais l'idée globale, c'est de se dire: regardons ce qui est en place, si c'est correct, bah, c'est peut-être pas la peine, quoi. Après, on a un autre cas de figure. Ouais, c'est l'avantage d'avoir un très grand bâtiment, on a beaucoup de diversité. Donc là, on voit que finalement, la partie du dessus, elle est relativement intègre, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'enduit extrêmement épais qui a été mis et puis, bah, qui est tombé, hein, tout simplement, voilà. Qui s'est fissuré, qui est tombé. Alors est-ce qu'il y a eu un choc thermique particulier? Est-ce que c'était dans la manière dont il avait été appliqué? Parce que c'est qu'il y a quelques rares pièces qui ont ça. Mais là, c'est pareil, ça va être assez difficile. Par contre, on voit que la surface au-dessus, elle est relativement bien. Donc je pense qu'on va simplement réenduire ce plafond, mais on va pas s'embêter à refaire toute la structure et à remettre des plaques de placo. Là, on est de nouveau dans un cas de figure un peu étrange, voilà, où l'enduit est complètement tombé. Alors, est-ce qu'il y avait une tapisserie qu'ils ont essayé d'enlever et que ça a enlevé, je dirais, toute la partie enduit? Ça, c'est possible. Mais fondamentalement, la surface, elle est propre. Il n'y a pas de problème de fuite d'eau, etc. On n'a pas de dégâts des eaux. On a juste un aspect de surface qui est dégueulasse, mais qu'on va pouvoir rattraper pour le coup en enduisant, plutôt que de s'embêter à faire tomber le plafond et à en reconstruire à nouveau.
Donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer un certain nombre de faux plafonds dans les différents états où ils sont, parce que c'est vraiment un très gros poste chantier. Et souvent, les artisans vont vraiment vous embêter hein, pour les refaire, parce que effectivement, ce sera plus joli, etc. Tout ça, ouais. Ok. Mais c'est quand même un sacré billet. Encore une fois, là, on est sur 3 000 m² de faux plafond. Faut commencer à se poser la question, quoi, hein. Et ce qu'on a décidé, en résumé, c'est de garder tous ceux qui sont intègres. Ah, typiquement, dans la pièce où je me trouve, là, dans la zone, voilà, vous découvrez un petit peu plus de la clinique, hein. C'est un petit côté urbex. Voilà. Et donc, on va garder tous ceux qui sont en bon état. On va réparer tous ceux qui ont juste besoin d'être réenduits ou repeints. Donc, il faut bien gratter, il faut bien enlever hein, tout ce qui risque de tomber, etc. Puis réenduire. Et puis, en définitive, on va avoir, en regardant bien, allez, 10% de la surface à refaire, où là, on va vraiment tout faire tomber. Et c'est notamment dans les couloirs. Pourquoi? Parce qu'on va s'en servir de gain technique, hein, tout simplement, pour faire passer l'électricité et les réseaux. Parce qu'on sait qu'on a une grosse hauteur entre les deux. Ça on le sait parce qu'on a scanné le bâtiment, donc on sait qu'on a une hauteur sous plafond qui est plus importante que celle qui laisse apparaître dans les couloirs, comme il y a là derrière. Donc, faites attention à ça. C'est pareil, ne faites pas de travaux inutiles. Dans les premiers travaux que moi j'ai faits, j'ai systématiquement fait tomber les faux plafonds. Des fois, vous avez une, deux, trois couches de faux plafonds. Si vous refaites un petit immeuble ou un appartement qui date du début du XXe siècle, vous pouvez très bien, notamment dans les salles de bain, vous pouvez très bien avoir deux ou trois faux plafonds qui se suivent, avec des matériaux complètement divers, hein, avec du jonc, avec mélangé à du plâtre, avec des latis de bois, avec toutes sortes de choses. Évidemment, c'est pas du placo. Et j'ai fait ça pour rien. J'ai fait ça pour rien. En plus, ça vous coûte cher en déchetterie parce qu'il faut séparer, enfin, en tout cas en artisan, parce qu'il faut séparer le plâtre du bois ou du jonc. Donc, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent sur un chantier. Donc, restez focus sur ce qui est vraiment nécessaire. Le faux plafond, typiquement, ça aura aucun impact sur les DPE. Mettre un faux plafond isolé, ça peut être bien pour des questions phoniques, pour pas entendre le son des personnes qui sont au-dessus et qui vont marcher. Surtout sur des planchers bois, ça peut avoir un impact, c'est pas magique non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les autres aspects, ça sert à rien, quoi, hein. Et si c'est une question d'isolation, parce qu'au-dessus vous avez des combles perdus, il faut pas isoler vos plafonds. Il faut isoler les combles perdus par au-dessus en posant au sol 30 centimètres, hein, idéalement, un den de verre, 20 dans un sens, 10 dans l'autre. Et puis comme ça, là, vous êtes bien, vous avez un R de 7 ou à peu près. Donc pour les DPE, vous serez très bien. Pour l'isolation, vous n'aurez pas de pertes qui vont monter. Alors, j'ai un cas de figure dans un logement où j'avais pas. C'était compliqué parce que le comble perdu était partagé avec une autre personne. C'était en fait, c'est vraiment un très grand comble perdu et donc on avait deux parcelles quelque part qui se joignaient au centre de ce comble perdu et donc il y a deux propriétaires. Et là, ça aurait été compliqué parce que si j'avais posé l'isolant au niveau du sol, ben, j'empiétais potentiellement chez le voisin ou j'aurais pu avoir des problèmes d'animaux parce que c'était très accessible. Donc après, il y a toutes sortes de rongeurs qui vont là-dedans et c'est pas cool. Donc là, on avait vraiment fait entre solives, entre poutres, par en dessous. Mais en général, c'est pas ça qu'il faut faire. En général, il faut faire par au-dessus. Donc là, c'était vraiment un cas particulier. Et donc dans vos chantiers, soyez toujours vigilants. Là, nous, c'est parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce chantier là qu'on est en train de faire, comme c'est extrêmement grand, chaque poste a un impact de prix considérable. Donc, en fait, on est obligé de se poser toutes ces questions, on est obligé de faire des choix qui sont parfois contre-intuitifs. Dans un autre chantier plus petit, on aurait dit: «On abat tous les plafonds, on les recommence». Sauf que là, il y en a tellement et puis finalement, ils sont pas en si mauvais état que ça, donc on va essayer d'en rattraper le plus possible. Ça permet de réduire le coût de la facture. Alors c'est un peu moins bien que de les refaire, on va pas se mentir. Mais s'ils sont encore en bon état, ça sert à rien de tout casser non plus juste pour dire qu'on casse tout. Donc soyez vigilants dans vos rénovations. Là aussi, que ce soit pour un gros bâtiment comme ça, c'est juste que nous, on se pose beaucoup plus la question parce que l'impact financier, il se chiffre. Là, refaire tous les plafonds, enfin, on est à plus de 100 000 €, hein. Donc, donc en fait, bon, voilà, c'est un vrai sujet. Et si on peut l'éviter, eh ben, on va tenter de l'éviter, hein, parce que c'est pas juste pour se faire plaisir. Soyez rationnel dans vos chantiers de rénovation, encore une fois, même si c'est juste pour un petit studio. C'est la même chose, c'est les mêmes démarches. Dans quel état c'est? Est-ce que c'est juste un problème de surface? Est-ce que c'est juste un problème d'enduit, de peinture, et cetera? Est-ce que c'est des micro-fissures qui se corrigent? Ou est-ce qu'il y a eu un dégât des eaux? Et là, il vaut mieux ouvrir vraiment autour du dégât des eaux, dans la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc on a 2 dégâts des eaux à 2 endroits différents, dans la même pièce. Donc ça laisse à penser qu'il y a vraiment de l'eau qui a circulé au-dessus. Donc il faut voir d'où elle vient.
pour identifier, la source du problème et la corriger. Alors même si là, globalement, on va balancer tous les réseaux, d'eau, hem, en tout cas, on va les inactiver, on va faire des nouveaux, ouais, il y a quand même toujours un risque, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, hein. Est-ce que c'est pas un réseau d'évacuation qui a fui? Voilà, c'est pas forcément un réseau d'adduction d'eau, ça peut être aussi de l'évacuation. Donc soyez vigilants, soyez toujours rationnel dans, tout ce que vous faites et puis parfois, encore une fois, surtout, lutter un petit peu contre les artisans qui veulent toujours tout faire parce qu'ils veulent bien faire. C'est pas parce qu'ils veulent vendre la presta, c'est pas juste qu'ils veulent, un résultat parfait, que vous soyez content à la fin et que vous payez accessoirement rapidement les factures. Donc, il faut que vous soyez content. Le truc, c'est que, bon, bah, des fois, il faut quand même se rappeler que c'est quand même une grosse dépense et que ça sert peut-être à rien. Voilà. Bah, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, toujours dans cet environnement-là, on parlera d'un autre sujet un peu contre-intuitif en termes de décision.